Alors, qui est là pour la première fois? Tout d'abord, votre profession, s'il vous plaît. Je dirais cinéaste et actrice. Votre situation familiale. Célibataire. Votre obsession dans la vie. J'en ai plus d'une. Difficile d'en trouver une, d'en sortir une. Et vous avez une devise? Non, pas encore. Mais Votre si j'avais prénom- su qu'on me posait la question, j'en aurais trouvé une pour l'émission. Votre prénom et votre nom. Nicole Garcia. Vous venez me rejoindre. Nicole Garcia, sur le plateau de Thé au Café, pour parler de son 8e film en tant que réalisatrice, Mal de Pierre, l'histoire inspirée du roman éponyme de l'italienne Milena Agus, qui réunit pour la première fois à l'écran Marion Cotillard et Louis Garrel. Bonjour Nicole. Bonjour. Alors je vous attends depuis 20 ans, et c'est très long 20 ans. C'est gentil d'avoir cette patience en tout cas. N'est-ce pas? Oui. Vous savez que l'heure va vous être consacrée. Il y a aussi François Morel, le délicieux François Morel, qui est en loge et qui viendra nous rejoindre. Ah Il oui. interprétera aussi un titre. Il est actuellement au Théâtre du Rond-Point. Est-ce que vous pensez être intéressante? Très, C'est vrai? très. Donc, Que répondre d'autres? Non, non, Donc je on suis va passer intéressante. une heure, mais passionnante alors. Ah, mais c'est intéressant en interview, je sais pas, être intéressante. J'espère que l'heure. Mais je pense que ça dépend beaucoup de celui qui interviewe et celle qui Ah interviewe. ah. Donc je vous laisse toute D'accord. la responsabilité. D'accord, ok, alors on y va. Vous, ce que je sais, c'est que vous êtes né à Oran, en Algérie, vous y êtes resté jusqu'à l'âge de 15 ans. Qu'est-ce que l'Algérie a façonné en vous? Ah, beaucoup de choses sûrement, beaucoup de choses. Le soleil, la Méditerranée. Et puis l'Algérie, ce départ, l'exil, quand on a 15 ans, même si c'était quelque chose dont je n'ai pas souffert personnellement, mais mes parents en ont souffert, donc on porte cette souffrance en héritage après. Et puis, mais de l'Algérie elle-même, quelque chose. D'ailleurs, je retourne souvent dans mes films sur le rivage méditerranéen, de l'autre côté, mais comme Même dans parfois en Mal de Pierre, Algérie, mais- même à Oran même. Même à Oran, Ouais, oui, dans le pour le film balcon. Un balcon, mais et là, dans Mal de Pierre, voilà, à la Ciotat. Et j'aime cette mer, et je pense que quand on a été élevé là-bas, oui, le soleil vous a tatoué. Heureusement d'ailleurs, pour résister à d'autres ombres, le soleil vous tatoue. Vous n'avez pas un goût immodéré pour votre enfance? Non, je pense que quand on est metteur en scène, surtout metteur en scène peut-être, on travaille avec l'intime. L'enfant, c'est une matrice, et c'est d'elle dont On puise dedans. Oui, même sans le savoir. Hein. Après, quand on fait un film, c'est l'artisanat même du film. Mais on se rend compte que beaucoup de choses viennent de là. Oui, ça aussi, c'est un autre Qu'est-ce que tatouage. ces images familiales disent de vous? Ces images familiales, c'est avec ma petite cousine Marie-Christine, dans un jardin qui était le sien, voilà, près d'Oran. On avait 3 ans d'écart et voilà, j'étais souvent avec elle. Mes parents me laissaient C'est de souvent, l'insouciance, une période d'insouciance? Ah non, non, je ne dirais pas que l'enfance c'est de l'insouciance, en tout cas pas la mienne. Il y a quelque chose en même temps d'une gravité, il y a voilà, parce que c'est vrai qu'il y a toujours une distorsion entre les images que vous montre votre enfance et les souvenirs qu'on peut avoir ou des mémoires, d'ailleurs parfois peut-être inexactes, voilà, de choses plus graves. Peut-être qu'on interroge beaucoup, souvent, enfin moi en tout cas, les secrets des adultes. Qu'est-ce que faisaient vos parents? Mais mon père était commerçant, ma mère ne travaillait pas, mon père était commerçant. Il avait une quincaillerie, une droguerie, qui s'appelait la Droguerie Universelle, sous les Arcades à Oran, et que j'ai remise, sans que le décorateur ait jamais compris pourquoi, dans Un balcon sur la mer, on voit la Droguerie Universelle. Garcia, c'est un patronyme espagnol. Ah oui, ah oui, ça très, Parce que dans plusieurs évidemment. générations, en fait, de votre famille sont venues donc en Algérie pour fuir en fait la misère en Espagne. C'est assez flou, malheureusement. J'aimerais bien remonter un jour dans mon arbre généalogique, mais je ne sais pas si le nom de Garcia le permet tellement il y a des gens qui s'appellent Garcia, mais je ne sais pas si c'est des choses de misère. En tout cas, ils ont traversé ce tout petit bras de mer qu'il y a entre l'Andalousie et l'Algérie. Alors qu'ils auraient pu remonter, comme certains l'ont fait. Ils auraient pu remonter, ils auraient partir en Amérique du Sud comme d'autres l'ont fait, mais non, ils ont fait en fait le plus court voyage, comme beaucoup de gens à cette époque-là. Et je sais que mon grand-père est venu là. Mon père a dû choisir lui-même entre la nationalité française et espagnole. Il a pris la nationalité française, sinon je serais devant une journaliste madrilène aujourd'hui. Mais voilà. Mais je ne sais pas. Au-delà, je sais que mon grand-père maternel était maire d'un petit village en Andalousie,
Donc et d'ailleurs c'est pour ça, d'ailleurs dans les choses très personnelles qu'il y a dans Mal de Pierre, que le film finit en Andalousie. Comment vous avez été accueilli en arrivant en France? Bien, moi j'avais un parcours un peu, qui était très protégé. Je suis partie directement à Montpellier où j'ai été accueillie par une partie de ma famille. Là, vous avez continué votre scolarité. Voilà, la scolarité. Et puis après, je suis partie à Paris faire très vaguement des études de droit pour faire plaisir à mes parents. Enfin, quelques mois de droit, mais en fait pour faire l'école, Mais vous dites que quand même pour vos parents, ils ont été considérés un peu comme des parias quand ils sont arrivés en France. Non, je pense que c'est le fait de beaucoup de gens, beaucoup de Français d'Algérie qui ont eu un accueil très difficile en France. Les pieds noirs. Les pieds noirs, oui, qui ont un accueil très difficile. Mes parents, eux aussi, ont été assez protégés, encore que protégés par la manière dont ils ont vécu une fois arrivés à Nice et puis après à Paris. Mais quand même, mon père était quand même pas tout jeune et sont des gens qui ont tout perdu et qui ont connu un exil à un âge déjà où, très difficile d'être vraiment... expatrié et rapatrié dans quelque chose, un mot qui ne voulait pas dire grand-chose pour eux. Avec une partie de la France, c'est vrai qui n'a pas compris grand-chose à cette... on commence un peu maintenant, mais qui n'a pas compris grand-chose à cette désespérance de ce million de personnes qui étaient obligées de partir de leur terre. Alors que là, c'était une évolution tout à fait normale. Il fallait en finir avec l'histoire coloniale, mais la manière dont ça s'est passé a été très violente. Ouais. Vous obtenez le premier prix du conservatoire, mais vous décidez quand même de faire des études. Pourquoi? Vous ne croyiez pas à l'époque à votre vocation? Non, j'ai décidé. Je n'ai fait qu'être une actrice, enfin qu'être une élève actrice, jusqu'au prix du conservatoire. Et malgré ce prix du conservatoire que j'arborais fièrement, je ne travaillais pas. Et donc, je me suis souvenu que j'avais beaucoup aimé la philo en terminale. Et je suis repartie à Censier faire quelques UV de philosophie. Et là, un ami, Patrick Chenet, qui jouait dans La Cerisée à Nanterre, il a fallu remplacer une actrice. Il a dit, moi j'ai une copine formidable qui était au conservatoire, qui a arrêté, qui est repartie en fac. Et il m'a rappelé. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait ce remplacement dans La Cerisée de Tchekhov. Et après, voilà. Vous étiez prête à tout, parce qu'en 71, on a retrouvé ces images. Faire de la télé, vous passiez des essais pour être speakerine. Notre ami John McCarthy, qui est professeur à l'université de Stanford, poursuit ses recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle. Attention, les singes. Les robots vous rattrapent. Qu'est-ce que vous avez fait là? C'est pas possible. C'est pas possible. Si. 71. Bah oui. Mais la télé, elle vous attirait? Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Fallait bien bosser, quoi. Oui, il fallait bosser. Puis voilà, je courais dans les couloirs avec mes photos, ça n'allait jamais. J'étais trop grande, trop maigre, ça n'allait jamais. Donc voilà, tout était bon. Et non, mais je suis très mignonne. On est attendris par cette image. Enfin, la suite, elle vous réussit. Votre parcours avec Alexandra Garde. Je voulais être actrice depuis que je suis adolescente. À quoi ça correspondait pour moi à cette époque-là, je ne sais pas, mais c'était une évidence si forte que je la poursuis toujours. Ça, c'est la première vie de Nicole Garcia. Une vie d'actrice offerte au regard des autres, un peu narcissique, comme vous dites, mais qui vous construit et vous réussit. Voilà, toute pareille maintenant. Après un premier prix de comédie au Conservatoire national d'art dramatique... Quelle carrière souhaitez-vous faire? Une grande carrière. Et des débuts prometteurs au théâtre... Gratte-moi la plante du pied. Quoi? J'adore ça, Dieu, c'est pas difficile. Un tout petit peu plus haut. Et un tout petit peu plus fort. Bertrand Tavernier et Alain Resnais vous offrent vos premiers rôles au cinéma, puis vous décrochez le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Blier, Rivette, Lelouch, on vous retrouve dans une 50aine de films et 25 pièces. Premièrement, je vous trouve très excitante. Et cinquièmement? Mais c'était sans compter sur votre duplicité, Nicole, car un jour, tout s'est inversé et c'est vous qui avez posé votre regard, magnifiant bien des actrices. Deneuve, Nathalie Baye. Avec 8 réalisations et 4 sélections à Cannes, c'est la seconde vie de Nicole Garcia et un double qui s'émancipe. If you meet your double, you should kill him, or that he will kill you. À la solution radicale d'Hitchcock, vous préférez vivre cette duplicité et vous en inspirer, puisqu'elle est présente dans tous vos films. L'adversaire contre la double vie de Jean-Claude Roman. Je ne suis pas médecin. Je ne travaille pas à l'OMS. Quand je pars de la maison, je vais nulle part. Mal de Pierre, un balcon sur la mer évoque une rencontre avec un double amoureux et fantasmé. C'est toi? Oui. C'est moi.
Très prisé par les scénaristes, le double permet d'explorer la question de l'identité et de la mise en abîme. Serait-ce aussi pour vous le moyen de vous découvrir? Qu'est-ce que vous devez à Alain Resnais? Beaucoup de choses. D'abord, il m'a donné avec ce film Monde d'Amérique, c'est un très beau film. Il m'a donné ma place un peu dans le cinéma. Et puis, mais de manière plus souterraine et plus précieuse, peut-être pour moi, il me semble, quand je réfléchis à quel moment j'ai pu cristalliser ce désir d'être cinéaste, je le pense pendant ce tournage-là. C'est pas pourquoi, à le voir tourner, peut-être j'aurais pu tourner davantage avec lui, peut-être que je serais devenue sa muse, et je n'aurais pas pu à ce moment-là devenir peut-être cinéaste, il y avait ça ou ça à faire, et ça a été l'autre voie, mais voilà. Croyez-vous au hasard? Vous croyez en quoi? À la chance, au hasard, à la détermination de chacun? Non, je pense qu'il y a de la chance oui, il y a des chances. La rencontre est une chance, par exemple, la rencontre est un hasard, mais sinon, je pense qu'on porte en soi, il y a des obstinations, peut-être liées à l'enfance, l'obstination de l'enfance, et on cherche à s'accomplir, et être actrice, pour moi, ça a été un grand accomplissement. Vraiment, voilà, je suis sortie de l'enfance avec ce désir-là d'une fiction, d'une imagination à faire vivre. Mais après, voilà, la mise en scène m'a offert quelque chose de plus complet dans son accomplissement que d'être simplement une interprète. Vous êtes plus libre en dirigeant ou en étant dirigé? C'est une liberté différente et c'est une énergie différente. Il n'y a de liberté, à mon avis, ni dans l'un ni dans l'autre. Il y a une somme de compromis qu'il faut faire et de faire passer, quand même que le sens, tant en tant qu'actrice que dans les mises en scène, passe. Mais c'est pour ça que je n'ai peut-être jamais joué dans mes films, c'est que c'était pour moi comme un passage d'être regardée à regarder moi-même, et c'est tellement pas la même énergie que c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à faire les deux. Avec le temps, de quelles inhibitions vous vous êtes dépouillé? De quelles inhibitions? Je ne sais pas, je pense encore à celles qui sont actuelles, mais... Il y en a encore beaucoup. Oui, comme ça. Il y a encore du travail. Pas fait tout le travail, non. Mais... non, peut-être justement, le passage à la mise en scène, d'avoir devant moi des acteurs, des actrices, d'arriver à raconter, que ce soit en écrivant des personnages d'hommes ou de femmes, et dire à travers eux quelque chose qui met une trame qui m'est très personnelle, et donc sans jamais faire des choses qui sont très frontalement autobiographiques. Ça a été pour moi, oui, comme pour un écrivain d'écriture, ça m'a, disons, je ne sais pas si le mot libéré est vraiment exact, mais en tout cas, ça m'a fait advenir à beaucoup de choses. Ça m'a avancé. Oui, c'était ce que je voulais. En fait, vous avez beaucoup tourné aussi et réalisé des pubs. C'était le bon temps, ça apprend, la pub? Oui, d'abord, la pub, c'est très lucratif. Oui, voilà, c'est ce que j'attendais que vous me disiez. Oui. Vous n'osez pas me le dire vous-même. Mais vous êtes sincère, là. Ok, ça c'est bien. Non, c'est vrai, surtout quand on est cinéaste, quand on écrit, il y a beaucoup de temps qui passe, donc ça avait ce grand avantage-là. Et ça m'a appris beaucoup. D'ailleurs, j'ai rencontré des chefs opérateurs avec lesquels je travaillais après, je les ai rencontrés en pub, et ça permet effectivement cette concision. Et j'ai rencontré, je ne sais pas si vous avez comme ça en secret des films à me montrer, mais j'ai rencontré des belles égéries et ça a été amusant de tourner avec elles. Oui, mais l'image qu'on a, en fait, c'est celle de vous, mais actrice. La femme n'est pas l'égale de l'homme. La cuisine, moi j'adore la faire. Qu'un homme m'offre des fleurs, des cadeaux, je trouve ça normal. J'adore la futilité. J'aime bien m'habiller, j'aime bien aller chez le coiffeur, j'aime bien être belle, j'aime bien m'acheter des chaussures. Ça vous choque d'entendre ça aujourd'hui? Moi, ce qui me choque, c'est d'acheter des chaussures à n'importe quel prix. 55 francs. Mais j'étais d'une beauté fracassante. Vous avez remarqué? Incroyable. Enfin. C'est une inhibition peut-être, d'avoir été aussi jolie à cette époque-là sans jamais Vous le savoir. n'en étiez pas consciente? Non. Non, enfin... Mais vous en avez joué quand même? J'en ai joué, en tout cas, non, je pense que j'en ai jamais joué. Non, c'était toujours quelque chose d'assez contradictoire chez moi. Même en tant qu'actrice? Surtout en tant qu'actrice. Et dans la vie? Non, mais ça laisse voir ce document-là. Mais non, dans la vie non plus. Non, on se bat tout le temps avec sa beauté. On ne sait pas si on l'est, si on... Voilà, Mais sur des documents comme ça me paraît maintenant éclatant, alors que je ne le vivais pas comme ça à l'époque. Moi, je crois que c'est le fait de beaucoup de gens, de beaucoup de femmes.